Imaginez-vous, chaque matin, vous réveillez non pas dans le chaos ou la précipitation, mais avec une conscience claire, un esprit calme et un cœur volontaire. Ce moment entre l'éveil et le plongeon dans la frénésie quotidienne est le terrain où se joue la qualité de toute votre journée. Pourtant, trop souvent, nous laissons les urgences, les notifications et les tourments internes prendre le contrôle dès les premiers instants. Ce désordre matinal est bien plus qu'un simple désagrément. C'est la porte ouverte à l'anxiété, à la confusion et à un sentiment sourd d'insatisfaction. Mais que se passerait-il si, à l'image des sages stoïciens, vous commenciez chaque jour par un pacte silencieux avec vous-même? Un engagement à dominer votre esprit avant même que le monde n'impose ses exigences. Dans cette quête, 5 habitudes puissantes émergent, non comme de simples routines, mais comme des actes de vertu, des ancrages de sagesse qui vous protègent de l'errance mentale et vous connectent à ce qui compte vraiment. D'abord, la réflexion profonde vous permet de planter les graines d'un but clair, d'une direction stable, loin des distractions superficielles. Ensuite, la gratitude devient ce bouclier invisible qui transforme la perception de manque en un sentiment d'abondance et apaise la comparaison toxique. Le renforcement du corps, souvent sous-estimé, révèle combien la santé physique forge une armure indispensable pour une discipline mentale et une clarté d'esprit durable. La pratique d'écrire ses pensées, ce geste humble et pourtant libérateur, clarifie l'esprit, extirpe les peurs qui rôdent et ouvre la voie à une vision plus saine. Enfin, l'acceptation de l'impermanence vous rappelle que chaque instant est unique, fragile et mérite d'être vécu en pleine conscience, sans attachement inutile. Ces 5 habitudes ne sont pas de simples conseils. Elles incarnent un engagement avec votre propre humanité. Une leçon stoïcienne puissante pour reprendre le contrôle face au tumulte quotidien. En les adoptant, votre matinée cesse d'être un champ de bataille pour devenir un sanctuaire de paix, un tremplin vers une vie plus riche, plus équilibrée. Cette transformation, bien que lente et exigeante, promet un paradoxe profond. C'est en maîtrisant le début de la journée que vous renforcez votre liberté intérieure. Alors, êtes-vous prêt à changer votre matin pour changer votre vie? 1. Réflexion matinale, poser son intention pour la journée. Gratitude quotidienne, cultiver l'abondance intérieure. 3. Renforcement physique, nourrir le corps pour fortifier l'esprit. 4. Écriture des pensées, clarifier l'esprit et libérer les craintes. 5. Conscience de l'impermanence, vivre le présent avec intensité. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, si ces réflexions résonnent avec votre quête d'une vie plus intentionnelle, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Votre soutien nous aide à diffuser ces enseignements intemporels. Nous avons déjà exploré la puissance de la réflexion matinale pour poser une intention claire, érigeant ainsi la boussole de notre journée loin des tourbillons superflus. Nous avons également plongé dans la gratitude quotidienne, ce bouclier invisible qui transforme la perception de manque en un sentiment d'abondance, apaisant les sirènes toxiques de la comparaison et nous ancrant dans le présent avec une force tranquille. Ces 2 premières habitudes sont les piliers de notre forteresse mentale, mais elles ne sont que le début de la construction d'une existence où l'esprit règne en maître sur le chaos extérieur. Il est temps de continuer notre exploration, d'approfondir les 3 prochaines habitudes qui, bien que différentes dans leur forme, partagent la même essence stoïcienne, la quête de la sagesse pratique, de la vertu et de la tranquillité d'âme. 5. Renforcement physique, nourrir le corps pour fortifier l'esprit. Souvent, lorsque l'on parle de stoïcisme, l'image qui nous vient est celle d'un philosophe assis, méditant sur la nature du cosmos ou sur la futilité des passions humaines. Pourtant, l'oubli de l'aspect physique
serait une grave erreur d'interprétation de cette philosophie ancrée dans le réel. Les stoïciens, bien que n'étant pas des ascètes au sens strict, accordaient une importance capitale à la santé du corps, non pas par vanité ou par culte de l'apparence, mais comme un prérequis essentiel à la bonne tenue de l'esprit. L'adage latin « mens sana in corpore sano », un esprit sain dans un corps sain, résonne profondément avec leur vision du monde. Sénèque lui-même, dans ses lettres à Lucilius, insiste sur l'importance de prendre soin de son corps, non pour le plaisir qu'il peut procurer, mais pour la liberté qu'il confère. Un corps malade ou affaibli peut entraver notre capacité à agir avec raison, à servir la communauté, à faire face aux adversités avec courage. Dans notre monde moderne, l'intellect est souvent glorifié au détriment de l'enveloppe charnelle. Nous passons des heures assis devant des écrans, nourris d'informations digitales et de caféine, négligeant le mouvement naturel qui fut pendant des millénaires le lot de l'humanité. Cette déconnexion crée un déséquilibre profond, un esprit surmené, anxieux et souvent logé dans un corps fatigué, sédentaire, mal nourri. Le stoïcisme nous invite à rompre avec ce schéma. Le renforcement physique n'est pas une quête de performance olympique ou une course à la perfection esthétique. C'est un acte de discipline, de respect de soi et de préparation à l'inévitable. Pensez-y, lorsque votre corps est fort, il devient un allié, non un fardeau. Une marche matinale revigorante, quelques étirements conscients, une séance de méditation en mouvement comme le tai chi ou le yoga. Ces pratiques ne sont pas de simples exercices. Ce sont des méditations actives. Elles nous ancrent dans le moment présent, nous obligent à prêter attention à notre souffle, à la sensation de nos muscles, à la connexion entre notre esprit et notre chair. Cette attention devient une forme de pleine conscience qui apaise le bavardage mental et forge une résilience physique qui se transpose directement dans la sphère psychologique. Lorsque vous poussez votre corps au-delà de sa zone de confort, même pour un court instant, vous développez une capacité à endurer l'inconfort. Cette capacité est précieuse pour affronter les défis mentaux et émotionnels. La douleur musculaire passagère d'un exercice devient une métaphore des difficultés de la vie. Elles sont temporaires, et les traverser nous rend plus forts. L'entraînement physique est une école de maîtrise de soi. Il exige de la régularité, même les jours où la motivation est faible. Il nous enseigne à reporter la gratification, à choisir l'effort présent pour un bénéfice futur. Ces qualités sont précisément celles que les stoïciens valorisaient. La discipline nécessaire pour maintenir une routine physique se répercute sur toutes les autres facettes de notre vie. Celui qui peut se lever tôt pour courir, malgré la fatigue, est aussi celui qui peut résister à la tentation d'une distraction inutile ou qui peut se concentrer sur une tâche ardue. Le corps devient un terrain d'entraînement pour la volonté. De plus, le renforcement physique nous aide à réguler nos émotions. L'exercice libère des endorphines, réduisant le stress et l'anxiété, et améliorant la clarté mentale. C'est un remède naturel contre l'agitation, un exutoire sain pour les tensions accumulées. En cultivant la force et l'endurance de notre corps, nous cultivons également la force et l'endurance de notre esprit. Nous nous préparons à faire face aux coups du sort avec une base solide. Un corps négligé est une brèche dans notre défense intérieure, une invitation à la maladie et à la faiblesse qui peuvent, à leur tour, obscurcir notre jugement et miner notre détermination. Alors, intégrez le mouvement dans votre matinée. Que ce soit une courte promenade rapide, quelques minutes d'exercice de poids corporel ou simplement une série d'étirements profonds. L'important est d'envoyer un signal à votre corps et à votre esprit. Je te respecte, je te prépare, je te rends résistant. Ce n'est pas un caprice, c'est une nécessité. C'est un investissement
dans votre souveraineté. Écriture des pensées. Clarifier l'esprit et libérer les craintes. Imaginez un instant l'esprit de Marc Aurèle, l'empereur philosophe, qui, au milieu des tourmentes de l'Empire romain et des fardeaux du pouvoir, trouvait le temps, chaque matin ou soir, de noircir des pages de ses méditations. Ce n'était pas pour un public, mais pour lui-même. C'était son dialogue intérieur, son exercice de clarification mentale. Cette pratique, celle d'écrire ses pensées, est l'une des pierres angulaires de la discipline stoïcienne et un outil incroyablement puissant pour naviguer dans la complexité de notre existence moderne. Dans notre ère d'hyperconnexion, notre esprit est constamment sollicité, fragmenté par des notifications, des informations incessantes, des sollicitations numériques. Nos pensées tourbillonnent, s'entrechoquent, se répètent, créant un brouillard mental qui nous empêche de voir clair. l'écriture est l'antidote à ce chaos. Elle nous offre un espace, une feuille blanche ou un écran vide pour déposer ce fardeau, pour extérioriser ce qui autrement resterait prisonnier de notre crâne, tournant en boucle et amplifiant l'anxiété. Le simple fait de transcrire nos pensées leur donne une forme concrète, une peur vague, un souci diffus, une colère sourde. Tant qu'ils restent dans notre tête, ils sont amorphes et puissants. Mais dès que nous les couchons sur papier, ils deviennent tangibles, mesurables. Nous pouvons les observer de l'extérieur, les examiner avec un certain détachement, un peu comme un scientifique observe un échantillon au microscope. Ce processus nous permet de prendre de la distance, De séparer le fait de l'interprétation, le rationnel de l'émotionnel. Est-ce une peur fondée ou une simple angoisse? Cette situation est-elle vraiment incontrôlable ou y a-t-il des aspects sur lesquels j'ai prise? Les stoïciens nous enseignent à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. L'écriture est un entraînement parfait à cette distinction fondamentale. En consignant nos préoccupations, nous pouvons les classer. Ceci est une préoccupation sur laquelle je peux agir. Ceci est une préoccupation sur laquelle je n'ai aucun contrôle, donc je dois l'accepter. Ce tri est libérateur. Il nous permet de focaliser notre énergie sur ce qui est constructif et de relâcher l'emprise de ce qui est futile ou inéluctable. Au-delà de la gestion des craintes, l'écriture quotidienne est un outil précieux pour l'autoréflexion et la croissance personnelle. Chaque matin, vous pouvez écrire vos intentions pour la journée. Non pas comme une simple liste de tâches, mais comme un rappel des vertus que vous souhaitez incarner. La patience face au retard, la courtoisie envers les collègues difficiles, le courage de dire non à ce qui ne vous sert pas. Le soir, vous pouvez revenir sur ces intentions et évaluer votre journée. Où ai-je agi en accord avec mes valeurs? Où ai-je failli? Qu'ai-je appris? Cet examen de conscience est le chemin vers une amélioration continue, non par culpabilité, mais par un désir sincère de vivre en accord avec la raison et la vertu. L'écriture n'est pas un monologue stérile, c'est un dialogue avec votre moi le plus profond, votre moi rationnel. Elle permet de donner une voix à cette sagesse intérieure que nous possédons tous, mais que nous laissons trop souvent étouffer par le bruit du monde extérieur. Elle vous aide à devenir votre propre mentor, votre propre conseiller. Dans un monde où tant de voix extérieures nous dictent comment penser, sentir et agir, l'écriture est un acte de souveraineté intellectuelle. Elle vous redonne le pouvoir sur votre propre récit, sur votre propre psyché. Alors, prenez quelques minutes, chaque matin, une carnet et un stylo, ou même un document numérique privé. Écrivez ce qui vous vient à l'esprit. Ne jugez pas, ne censurez pas. Laissez les mots couler. Vous pouvez commencer par décrire ce qui vous pèse, ce qui vous excite, ce qui vous perturbe. Puis, essayez d'appliquer un filtre stoïcien. Est-ce en mon pouvoir de changer cela? Si oui, comment vais-je agir? Sinon,
Comment puis-je l'accepter avec sérénité? Cette pratique régulière transformera votre esprit, le rendant plus clair, plus résilient, plus libre. Anne. Conscience de l'impermanence. Vivre le présent avec intensité. La dernière habitude, peut-être la plus profonde et la plus difficile à embrasser, est la conscience de l'impermanence. Les stoïciens, avec leur concept de memento mori, souviens-toi que tu es mortel, ne cherchaient pas à nous plonger dans la mélancolie ou la morbidité. Au contraire, cette réalité inéluctable était pour eux une source d'inspiration et de motivation à vivre pleinement, ici et maintenant, avec gratitude et une intention profonde. C'est un rappel constant que tout ce qui nous entoure, nos biens, nos relations, notre santé et même notre propre vie, est transitoire, fragile, éphémère. Dans notre société obsédée par la planification à long terme, par l'accumulation, par la projection dans un futur idéalisé, nous perdons souvent de vue la nature fugace de l'existence. Nous remettons au lendemain le bonheur, la joie, l'action vertueuse, pensant que nous aurons toujours le temps. Je serai heureux quand j'aurai ceci. Je ferai cela quand j'aurai atteint tel objectif. Mais le temps ne nous est pas garanti. Le stoïcisme nous invite à démanteler cette illusion. Chaque instant est un cadeau, un don précieux qui ne se reproduira jamais. Pensez à ce que Marc Aurèle écrivait. N'agis pas comme si tu devais vivre 1 million d'années. La mort plane sur toi. Pendant que tu vis, pendant que tu le peux, deviens bon. Ce n'est pas une menace, c'est une invitation urgente à l'excellence morale, à la vie vertueuse. La conscience de l'impermanence nous force à nous demander « Si ce jour était mon dernier, est-ce que je le vivrais de cette manière? Est-ce que je dirais ce que j'ai à dire? Est-ce que j'agirais en accord avec mes valeurs les plus profondes ?» Cette habitude nous libère de l'attachement excessif aux choses extérieures, aux personnes, aux résultats. L'attachement, selon les stoïciens, est la racine de la souffrance. Si nous nous accrochons désespérément à ce qui est par nature transitoire, nous nous condamnons à la déception et au chagrin quand l'inévitable perte surviendra. En acceptant l'impermanence, nous apprenons à aimer les choses pour ce qu'elles sont maintenant, sans l'illusion qu'elles nous appartiennent éternellement. Nous savourons la présence d'un être cher, la beauté d'un paysage, la douceur d'un repas, en sachant que chacun de ces moments est unique et ne reviendra pas exactement de la même manière. La pratique de la conscience de l'impermanence nous incite à vivre en pleine conscience. Plutôt que de laisser notre esprit vagabonder dans le passé ou le futur, elle nous ramène fermement à l'ici et maintenant. Elle nous encourage à prêter attention aux détails, aux sensations, aux interactions qui composent notre présent. C'est dans ce présent que réside notre seul véritable pouvoir d'action et de choix. Nous ne pouvons pas changer le passé, nous ne pouvons pas contrôler l'avenir. Mais nous pouvons décider comment nous répondons à l'instant qui est là. Comment intégrer cette habitude dans votre matinée? Cela peut commencer par un moment de silence, juste après le réveil, où vous contemplez la nature éphémère de toute chose. Observez le lever du soleil, si vous le pouvez, et rappelez-vous que ce spectacle particulier ne se reproduira jamais exactement pareil. Pensez à vos proches, à vos amis, et rappelez-vous qu'ils ne sont pas éternels. Cela devrait vous inciter à les aimer davantage, à leur montrer votre appréciation aujourd'hui. Pensez à votre propre corps, à votre énergie, et rappelez-vous qu'ils sont aussi sujets au changement et à la fin. Cela devrait vous motiver à en prendre soin, à l'utiliser avec sagesse, à agir avec vertu, tant que vous en avez la capacité. Ce n'est pas une invitation à la résignation passive, mais à une acceptation active et courageuse de la réalité. C'est un appel à l'action. Si la vie est courte et incertaine, alors chaque jour compte. Chaque décision compte, chaque acte de vertu compte. La conscience de l'impermanence est le moteur qui nous pousse à cesser de procrastiner notre propre épanouissement, à ne plus remettre à plus tard
la construction de la personne que nous aspirons à être. En embrassant cette vérité, nous nous libérons de la peur de la perte, car nous comprenons que la perte est inhérente à l'existence. Nous apprenons à chérir ce que nous avons pendant que nous l'avons, sans y être enchaînés. Et paradoxalement, c'est en acceptant la finitude que nous nous ouvrons pleinement à l'infinité des possibilités de chaque instant présent. Ces 5 habitudes, la réflexion matinale, la gratitude, le renforcement physique, l'écriture des pensées et la conscience de l'impermanence, ne sont pas des rituels isolés. Elles sont les fils d'une même étoffe, tissant ensemble une vie d'intention, de résilience et de sérénité. Elles transforment votre matinée, non pas en une course contre la montre, mais en un sanctuaire de paix, un laboratoire où vous forgez votre esprit et votre âme pour affronter le monde avec clarté et force. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de l'apathie, mais une philosophie de l'action juste, de l'acceptation courageuse et de la joie profonde qui découle de la sagesse. En maîtrisant le début de votre journée, vous ne gagnez pas seulement quelques heures de tranquillité. Vous installez les fondations d'une liberté intérieure durable, capable de résister aux vents les plus violents du destin. C'est une invitation à reprendre les rênes de votre vie, non pas en contrôlant les événements extérieurs, ce qui est impossible, mais en maîtrisant votre propre esprit, votre seule véritable possession. Comme l'a si bien dit Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons des choses. Quelle opinion choisissez-vous d'avoir de votre matinée, de votre journée, de votre vie? Êtes-vous prêt à voir chaque lever de soleil non pas comme un rappel des tâches à venir, mais comme une nouvelle opportunité de sculpter votre caractère, d'exercer votre sagesse et de vivre avec une intention délibérée? Si cette exploration de la sagesse stoïcienne a éclairé votre chemin, si elle a suscité en vous le désir d'un changement profond, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures réflexions. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire quelle habitude vous comptez adopter ou renforcer, et comment vous envisagez de transformer vos matinées en un véritable laboratoire de votre liberté intérieure. Votre engagement est le plus grand des soutiens.